je lui fais part de ma fatigue, de son comportement. Là, je me demande ce que tu veux. Je me demande clairement ce que tu veux. S'il y a un enjeu ou il n'y a plus d'enjeu. Si vraiment tu as envie qu'on soit là, que je sois motivé. Le changement de comportement de Brandon me fatigue. Donc, s'il veut que ça s'arrange, il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. S'il n'a pas de respect pour moi, j'en aurai pas pour lui. Tu passes ton temps à faire une organisation de soirée alors que t'es pas organisateur de soirée plutôt que de calculer des filles qui sont venues pour toi. Quand bien même t'ambiances la soirée, t'as bien 5 minutes de ton temps à accorder à l'une de tes prétendantes. Tu calcules toutes les meufs de la soirée, sauf moi. Je me dis, attends, il va quand même venir vers moi. Il n'y a rien du tout, c'est le néant. On dirait que je suis un déchet. Mais moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Je crois que tu m'as vu un peu fleur bleue, sensible, tout ça. Mais j'ai mon petit caractère aussi. Et quand il y a un truc qui me plaît pas, là, c'est vraiment la goutte qui fait déborder le vase. En fait, je comprends pas ton attitude. Je me demande si je dois me battre encore ou lâcher prise, si ça en vaut la peine ou pas. La situation est au point mort entre Eva et Brandon. Et la prétendante du bûcheron ne supporte plus le comportement de son prince. Du côté d'Adrien, le prince a toujours des doutes sur la sincérité de Jane, sa nouvelle prétendante. Et pour en avoir le cœur net, il décide de faire appel à son complice, Julian. Donc là, j'appelle Julian, je lui demande s'il peut m'aider. Clairement, j'aimerais savoir si Jane est sincère parce que tous les compliments qu'elle m'a fait comme ça, c'est très rare. Autant de compliments d'un coup. Donc j'aimerais tester sa sincérité. Petite question pour toi ce soir. Il faut que tu prennes les lunettes d'espion et que tu ailles parler à Jane pour savoir un petit peu ce qu'elle en pense. Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, qu'elle me trouvait assez beau gosse. Et que vraiment, fallait que tu vois si elle était sincère. Donc tu prends ces foutues lunettes, tu vas lui parler, t'enregistrer. C'est sincère avec toi. Et savoir si ce qu'elle a dit c'est pas des mythos. Fais un truc sympa et tu fais pas cramer, je compte sur toi. Ouais, Tiens, prends la mallette. Adrien peut me faire porter les lunettes pour espionner Jane. Moi, c'est le kiff total. Moi, je vais me prendre pour James Bond. Je te fais confiance, tu fais preuve comme dans Adrien. Tu t'appelles comment toi? Mr. Bond? Mr. Bond. James Bond, let's go. Parle avant moi. Oh, ça va ou quoi? Ah non, on parle de... Je te briefais un peu, je suis pas vieux. Merci. Non, parce que je te vois, je t'ai même pas parlé. Bah ouais, grave. Oh, comment ça va? Écoute, ça va. Au début, j'étais un peu stressé, je te cache pas. T'en penses quoi de lui? J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, j'apprenais un petit peu dans le sens où je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est la vidéo de présentation qu'il a montré de lui, c'était surtout le muscle, la femme, ça soit belle, machin et tout. Et en fait, bah voilà, finalement, le garçon, il est dans une école de commerce et tout. Après, il m'a fait comprendre que voilà, sa nana idéale, le critère principal, et ça m'a un peu dérangé, c'est qu'elle fasse du sport. Ok, il n'y a pas de souci. J'écoute tout ce qu'elle dit, j'apprends des tas de choses sur ce qu'elle pense d'Adrien. Je suis content que tu apprécies Adrien parce que c'est comme mon frère, tu vois. Après, tout ce que tu me dis, tu vois, je sais rien, tu vois. Ça reste dedans. Je suis un peu surpris sur le moment, vraiment, je me dis mais pourquoi? Julian me pose 2-3 questions, en fait je sens qu'il essaie de me cerner. Je me dis c'est pas grave, on a parlé, au final voilà, je passe un bon moment et franchement je me sens bien à ce moment-là, c'est vraiment sympa. Merci en tout cas, c'est cool, Oh, c'était sympa. Allez. Mission accomplie pour Julian qui a récolté suffisamment d'informations. Il est grand temps pour lui de tout visionner avec Adrien et de faire le rapport. Vas-y, je te laisse faire, gros. Allez, vas-y, go. Hop. De l'autre côté, peut-être. Ça va? Ouais, très bien. Allez, viens. On se met ici. Alors, attends, c'est là. Je vais te ramasser là. Au cas où. Très bien, je fais ça très bien. Allez, on parlait bien. Comment ça va? C'est quoi qui te plaît chez lui? Bah justement, c'est pas que le physique en fait, il en a vraiment dans la tête et tu sais, il est drôle, il est blagueur, tout ça, et ça, moi c'est aussi principalement pour plus ce que je recherche, tu vois. Je trouve beau. Il est pas mal. C'est quoi que je trouve beau chez lui? J'aime bien ce sourire. Physiquement, c'est quoi que t'aimes pas? Y'a rien que j'aime pas. Y'a rien que j'aime pas. Si, il a un petit coup de soleil sur le nez. Ah, t'as le coup de foudre en fait là. Pas un coup de foudre, mais un petit, allez, Je un me petit. protège, hein. Un petit, Je me protège. un petit coup de Non. Arrête. Non, mais c'est cool, j'aime. Ça va. Je suis content que tu l'apprécies. Bah en plus, il est super fun et moi c'est vrai que si clairement mon mec ou il me fait pas rire, c'est mort.
J'adore casser les barres. Ouais, il est trop. Et si tu tapes un peu, il s'est joué un peu, et c'est... Bah, en fait, c'est marrant parce que là, j'avais plus l'impression que c'était moi qui essayais un peu de le charmer et lui, pas trop. Je sens que j'ai grave du retard là. Je vois bien que ma rivale est sportive. En tout cas, elle a l'air. Ça va être ton axe. Merci en tout cas, c'est cool. C'était sympa. Allez. Tout ce qu'elle dit, je trouve ça hyper touchant, j'ai des frissons sur le moment. Et ça me rassure. Je te remercie d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment prouvé qu'elle était sincère avec moi. Et donc je suis vraiment rassuré par rapport à ce qu'elle en pense. Pour l'instant, il y a beaucoup de chemin à faire avec elle, car avec Victoria, c'est déjà bien enclenché. Donc à elle de faire des efforts et à elle d'essayer de me conquérir. Mais en tout cas, merci, Espion Bond 007. Après cette soirée riche en émotions et en découvertes, il est temps pour les habitants de la villa d'aller se reposer. Malheureusement pour Eva, la nuit a été perturbée. La jeune femme n'a pas cessé de ressasser les événements de la veille et ne parvient pas à pardonner à son prince. Ça m'a perturbé de fou. Je sais pas trop ce que je vais lui faire. J'en ai marre. J'apprends trop la journée là-dessus. On a eu une fin de soirée compliquée. La soirée d'hier a vraiment laissé place à des rancœurs. Je dirais pas que je me suis monté la tête toute seule. Mes propos et mon comportement étaient fondés parce qu'il avait un comportement décevant. Mais en fait, je me dis tout simplement que je regrette d'avoir fait part de mon ressenti. Peut-être que j'ai trop précipité les choses et j'ai réagi sous le coup de l'impulsion. T'as vu quand tu te réveilles le matin, tu regrettes d'avoir fait des trucs. Moi, franchement, à ta place, je serais détente. Je sais pas comment tu vas être détente. Ça m'embête vraiment pour Eva de l'avoir contrariée. Je suis un peu énervé car Brandon nous a pas calculé la soirée. À ce moment de l'aventure, j'ai baissé complètement les bras. J'ai fait clairement assez d'efforts avec Brandon. J'espère juste qu'il va changer de comportement. Dans la chambre des garçons aussi, le réveil est difficile. Brandon est dans le flou. Il sait qu'il est peut-être allé trop loin avec ses prétendantes. Ce matin, je me réveille très fatigué comparé à d'habitude. Parce que, je sais pas, peut-être le fait que la veille, je me suis un petit peu chopé avec Eva. Je vais peut-être pas essayer d'arranger les choses, mais au moins d'essayer d'avoir un bon épaule avec Eva. Même si je suis énervé, non, j'ai pas envie de tirer un truc dessus parce que je sais que c'est une fille bien. Brandon n'a plus le choix. Il sait qu'il va devoir faire un pas vers Eva s'il veut arranger les choses. Un autre prince a également décidé de faire bouger les choses avec l'une de ses prétendantes, et c'est Axel. Bon. Parlons bien, parlons peu. Lisa, je te propose qu'on parte faire du buggy. Lisa est aux anges, et pour cause, si tout avait bien commencé entre la prétendante et son prince... Surtout pas. Le premier bisou qu'on a ensemble, ça concrétise notre relation. C'est le commencement avec ce bisou, vraiment. Elle a le sourire, je suis hyper content, je me suis régalé. Depuis ce baiser échangé, leur relation était restée au point mort, et la jeune femme et Axel n'ont pas passé un seul moment tête à tête. J'espère que t'as pas peur, hein. Parce que je suis un fou du volant, moi. Je tourne dans Fast and Furious 18. Je suis super contente parce que c'est mon premier rendez-vous à l'extérieur. Et en plus de ça, j'aime bien tous les petits trucs de mec comme ça. Ça me permettra de passer un peu de temps, ça. Mon principe avec l'autre, ça fait... Donc je me dis peut-être que pendant le buggy, il va y avoir une chute. La mauvaise. Du coup, on part avec Mister Blancheur Zabel et... Sabrina. Yes. Je me dis enfin, je vais me retrouver seul avec Sabrina. Je vais pouvoir peut-être me rapprocher. On se prépare rapidement et on y va. Je me sens un petit peu privilégiée, je suis contente, je me dis que c'est peut-être bon signe, c'est peut-être une envie d'apprendre à me connaître, alors je me dis que ça sera une bonne occasion de se parler, de se retrouver en dehors de la villa, sans ma rivale, et puis me rapprocher, pourquoi pas un petit peu de lui. Voilà. Franchement, je ne choisis pas moi, je suis saoulé. Voilà, c'est tout, j'avais envie de ce rendez-vous, je le talonne depuis je ne sais combien de temps avec ça, et moi il me laisse sur le carreau. Voilà, je suis pas sa bonne poire non plus, donc ça m'a pas plu du tout. Et sur ceux qui vont vouloir conduire,
Bon, toi, tu montes devant là. Zaven et Axel auraient-ils choisi chacun leur prétendante préférée? T'es prête? Une chose est sûre, les deux princes espèrent se rapprocher des jeunes femmes lors de cette sortie. Alors le buggy, j'adore ça, donc je suis super contente. Je suis avec Axel, je sais qu'on va passer un bon moment. J'en profite un maximum. Depuis la soirée de la veille, Zaven et Sabrina se sont beaucoup rapprochés et sont chacun tombés sous le charme de l'autre. Là, je sens qu'on est vraiment plus proches. Il y a un feeling, il y a quelque chose qui passe entre nous deux. Et puis, c'est tout naturel et puis, c'est bien. Voilà. Avec Axel et sa prétendante, j'aurais préféré être tout seul avec Sabrina. Attends, nous on va faire les, tu sais, comme dans les trucs de Formule 1. Faut être au départ, Ouais, c'est ça. en mode pom-pom girl. Ouais. Je compte sur toi. Ouais, Et t'inquiète. le gagnant, il aura droit à un bisou. Français. Le gagnant, il a le droit à un bisou. Et moi, j'ai envie d'avoir un bisou, mais là, je te dis, écoute, pépère, je retrousse mes manches, bim. Il faut pas me lancer de défi à moi. Je suis un winner, je vais gagner. On le fait à 3 tours. 3 tours. Le Zaven, Marseille vs Paris, je vais l'éclater. Ah, nous écrasez pas par contre. Tu vas perdre, hein. Je suis compétiteur depuis que je suis tout petit. Je me dis, c'est peut-être l'occasion pour un premier baiser. Je vais me donner à fond. À vos mains. Prêt. Partez. Zaven, j'espère que tu vas finir premier. Surtout s'il y a bisous. J'espère que tu vas gagner. Moi, je veux juste un bisou de mon prince. Et là, bah, moi, je rate un peu mon coup. Et là, je passe en deuxième. Et du coup, je suis dégoûté. Moi, je suis le meilleur pilote des Bouches du Rhône. J'ai fait le Formule 1 Monaco, je suis le meilleur prix. Du coup, ben là, on se donne à fond le Zaven. Je passe devant. Axel, il est content. Il a les yeux qui pétillent. Mais bon, les jeux ne sont pas faits. La course va être effrénée pour espérer remporter le baiser si convoité. De l'autre côté de l'île, Brandon a pris une décision. Il doit absolument éclaircir la situation avec Eva. Le prince a donc proposé à sa prétendante de s'isoler de la villa pour discuter des récents événements. Comment tu te sens? Moi, je me sens un peu mal quand même, si j'avoue. Ah ouais? Ouais. Je suis venu pour toi. Après, c'est vrai qu'en ce moment, peut-être que je suis dans une phase où je me pose pas mal de questions par rapport à ce qu'on s'est dit avant. Maintenant, moi, j'aimerais en fait que tu me rassures un peu en fait. Moi, j'ai besoin d'être rassurée. J'ai besoin de savoir si je suis encore son coup de cœur, si il a des intentions positives ou si simplement il est là, il s'amuse avec ses potes et avec les autres prétendantes. Ça avait pris des proportions énormes. Après voilà, moi je suis pour toi. Si ça me touche, c'est que je suis sincère. Après, c'est vrai que j'ai du mal un petit peu à m'imposer ces derniers temps parce que j'arrive pas trop à trouver ma place auprès de toi. Et j'ai besoin d'être rassurée parce que j'ai l'impression que, voilà, comme on a eu cette conversation hier, que t'es vachement sur la retenue avec moi, que t'es plus du tout dans un jeu de séduction. Donc comme moi je pense ça, du coup je me mets en retrait inconsciemment. Et quand j'essaye de venir vers toi, j'ai l'impression d'être emballée, donc ça me donne pas forcément envie. Aussi, le fait qu'il n'y ait plus d'échanges entre nous, ça m'a mis dans une situation inconfortable au point de me dire je vais plus faire d'efforts, d'où ma crise d'énervement hier. Je pense que je suis arrivée à bout. Je comprends qu'Eva, en fait, elle me reproche de ne pas assez aller vers elle. Et je me suis pas rendu compte, mais au fur et à mesure du temps, j'ai oublié de prétendre. T'arrives pas à aller de l'avant, on va dire, mais ouais, sache que c'est toujours mon coup de cœur. C'est quand je te regarde, c'est comme je te regardais au premier jour. C'est vrai, mais je vois pas ça comme ça. Tu vois pas ça comme ça parce que peut-être tu le vois pas et moi peut-être que je le montre pas assez, mais dans ma tête c'est comme ça. Et tu verras par la suite que ce que je ressens pour toi c'est quand même assez fort. Et quand t'es arrivé, quand t'as descendu les marches, j'avais des étoiles dans les yeux. Franchement, je te dis la vérité. Hein. Et au fur et à mesure du temps que les jours sont passés, tu t'es montré direct, on a comparé nos passés, on a quasiment les mêmes passés. Ce
C'est comme si on mettait une vitre entre nous et qu'on voyait, il y a nos deux âmes qui se tapaient la main, en gros, tu vois. Donc non, pour te dire que ouais, t'es toujours mon coup de cœur, tu resteras mon coup de cœur. C'est assez mignon, c'est assez cute. On est complices, je sens qu'il me regarde comme auparavant. J'ai l'impression que le coup de cœur est finalement toujours présent et que je me suis peut-être un peu monté la tête, mais il y avait ce problème de communication. On a parlé, on a échangé, il a mis du sien, j'ai mis du mien. On s'est dit qu'on allait faire la paix et qu'on allait essayer de renforcer nos liens et recréer des affinités qu'on avait peut-être perdues. Je pense qu'on peut repartir sur de bonnes bases. J'ai fait le con. Après, je dis pas que j'ai pas mes torts, hein, j'ai mes torts aussi. Je te propose qu'on reprenne tout, pas depuis le début, mais on va dire au retour de Rome. Ouais, ça serait pas mal ça. C'est bon Ouais, ça serait pas mal du tout. J'aime bien quand t'es comme ça, t'es doux, t'es nounours, tu vois. Là, je retrouve celle que j'ai connue en fait. Je suis content d'avoir tout mis à plat avec Eva et on repart à zéro sur des bonnes bases en espérant que par la suite on puisse passer un cap dans notre relation. Donc maintenant, on va voir ce que le futur nous réserve. Le temps s'éclaircit pour Brandon et Eva et leur idylle peut reprendre là où ils l'avaient laissé. Pour Zaven et Axel, en revanche, la lutte s'intensifie. Les deux princes espèrent chacun remporter un baiser de leur prétendante. Il ne leur reste que quelques tours pour pouvoir y parvenir. Devant, et là, des tirages, des bosses avec et tout ça. Là, franchement, je m'imagine comme si j'étais dans Mad Max avec le buggy. Alors, je regarde mon pote Axel sur ma gauche et je vois que Axel, il est pour moi pour le moment, mais bon, pour un baiser, je cherche pas à la faire. Je reprends le volant et bosse des virages, mais à fond. Allez, ça va nos têtes. Ah là, non, je peux pas, Marseille, pas laisser un Parisien gagner. Du coup, ben là, on se donne à fond, je passe devant. Dernier tour. Après, je me dis, frère, Zaben, il est brancheur, j'ai envie qu'il embrasse Sabrina, je peux le relaisse passer devant. Allez, deuxième tour. Allez, le dernier tour, les garçons, le dernier tour. Allez, ça va. Dernier tour. On passe le meilleur. Voilà. Allez hop, retour à Marseille. Je voulais gagner, mais il avait du mal entre la pédale d'accélération et la pédale de frein. Là, mais il est trafiqué, mon truc. Toi, ce soir, t'as toujours été trafiqué. Tu me fais Attends. Ah, c'était une belle parce que course, le hein. gagnant, il a droit à un bisou. Ah, le gagnant. Ah. Attends, je sors de la voiture pour avoir sa récompense. Zaben gagne haut la main cette course. C'est un bon pilote. Bravo. On se fait un petit snap. Et je trouve ça mignon. Et voilà. Donc du coup, je me dis, pour un premier rendez-vous, c'est déjà pas mal. Premier bisou. Oh, désolé, hein. J'avais vraiment envie de gagner, c'est pour ça. Je suis très content, je suis trop content, trop happy. Premier bisou avec Sabrina, je me dis que ça va nous faciliter les choses pour la suite et sûrement ça va nous mettre encore plus à l'aise. Moi, tu m'as bien encouragé tout à l'heure. T'es motivé? Ouais. Et là, en plus, avec un bisou à la clé, j'avais envie de gagner forcément. T'es content, c'est pour ça que je te donne encouragé. Contente aussi, hein. Oui, je voulais que tu gagnes. Bien sûr. On était deux alors. Je suis très contente qu'il soit aussi attentionné envers moi, qu'il soit proche de moi et ça me rassure. J'aime bien la façon dont notre relation débute. J'aime bien sa façon de faire, j'aime bien sa façon de penser, j'aime bien l'approche en fait qu'il a vis-à-vis de moi. Il me séduit vraiment. C'est ton premier bisou d'aventure. Ouais, mon premier bisou. Tu comptes faire comment par rapport à Marie-Tatiana, tu comptes lui dire? Elle va m'en vouloir parce que, je pense que il va falloir que je lui dise, hein. T'as raison. J'ai pas envie de lui cacher ça. Je préfère que ce soit moi qui lui dise. Je peux faire aussi Que ce soit un autre prince ou une prétendante, tu vois, ou toi. Je suis d'accord. Voilà. Tu prends tes responsabilités. J'aime bien cette réaction, je le trouve vachement mature en fait. Ça a l'air d'être un gars réfléchi et puis qui assume en fait, tout simplement. Donc c'est très bien. Bon point. Entre Zaven et Sabrina, les choses vont vite, mais leur attirance est réciproque. Impossible pour eux de se le cacher.
retour à la villa, Sabrina va devoir rester discrète pour ne pas s'attirer les foudres de sa rivale Marie-Tatiana. La jeune femme doit maintenant garder leur baiser secret et ne rien dévoiler aux autres prétendantes. T'as réussi à faire un peu plus connaissance avec lui durant cette sortie? Ouais, bon, c'est un petit peu rapproché, bah c'est normal, on a parlé quoi. Ouais. Toujours aussi gentil. Toujours aussi gentil, plus j'apprends à le connaître, plus moi j'ai de doutes quoi. Enfin, franchement, c'est un mec posé, je pense que c'est bien, il est vraiment là pour chercher l'amour, tu vois. Après, bah voilà, on verra au feeling, on verra avec le temps. Et c'est bien déjà qu'on ait partagé cette activité ensemble, du coup ça nous a rapprochés. Oui, c'est sûr et clair. Lisa, hein? Il y a un truc qui me chiffonne. Quoi? Je sais pas, je vous sens chelou, les girls. Je vois que Sabrina, il y a un petit truc qui me chiffonne. Mon petit doigt me dit qu'il y a eu plus qu'un rapprochement. Personne n'a rien à me dire. Je sais pas de quoi tu parles. Personne n'a rien à me dire. À moi, Stécie, la commère de cette maison. Je vois Stécie qui capte un petit peu. Bah, à ce moment-là, je me dis, bah, je suis grillé, mais je peux pas leur mentir plus longtemps. Bah, allez, venez toutes, ça sert à rien, de toute façon, maintenant que... Maintenant que Stécie a cramé, je pensais que t'allais le dire. C'est un truc de fou. Là, je te jure, j'ai une liste, je sens tout ce qui se passe. Que j'arrive pas à décrocher mon sourire. Mais moi, je suis ta copine si tu me le dis pas. Non, c'est pas ça. En fait, c'est parce que je respecte en fait juste le choix de Zaven. Il voulait, lui, en parler directement à Marité. C'est qu'il y a eu un petit bisou. Parce qu'il y avait un petit enjeu après la course. Du coup, il a gagné. Et il y a eu un petit smack. Voilà. Mais c'était juste un petit smacou, rien de grave. Oui, d'accord. Bon, c'est quand même ça. Un rapprochement, vous êtes embrassés, quoi. Un petit smacou, vous êtes embrassés, il faut le dire clairement. Ah bah ça va. Oui. C'était pour la course. C'était pour la course. Je suis surprise. Surprise et déçue de Zaven. Je suis pas confiante face à Sabrina. Après, faut que j'en parle avec lui, mais bon... Bah, attends qu'il vienne te le dire maintenant, parce que ça se fait pas, tu vois. Je sens Marie-Tatiana très déçue. Je vois son visage qui se décompose un petit peu. Donc, ce que je comprends, je pense qu'elle est un petit peu surprise. Mais bon, moi, je l'ai eu le bisou. Sabrina vient peut-être de trahir la confiance de Zaven. Le prince lui reprochera-t-il d'avoir avoué leur secret? De l'autre côté de la villa, les princes se sont réunis. Il est temps pour eux de tester l'une de leurs prétendantes. En effet, cette semaine, c'est la semaine de l'espionnage. Et pour cela, tout est permis. Les 6 princes ont à leur disposition tout un attirail de parfait agent double. Tous ces accessoires vont leur permettre de mettre leur prétendante à l'épreuve sans qu'elle ne s'en doute le moins du monde. Celle qui va en faire les frais aujourd'hui, c'est Joanne. Si Brandon est parvenu à s'expliquer avec Eva, le bûcheron commence à douter de la sincérité de son autre prétendante qui n'a absolument rien fait pour se rapprocher de lui. Mon cœur comédien, j'ai votre copine. Ça peut être bon, ça. Ouais. On m'appelle. Bien sûr. Allô Mike. Ouais. Salut, c'est Adrien des Princes de l'Amour. On a invité cette Joanne, donc du coup on décide d'appeler un comédien, voilà, assez beau gosse, pour savoir s'il serait partant pour essayer de draguer Joanne. Est-ce que tu penses que ce serait possible que tu joues le jeu? Ouais, tu peux y aller franco, hein. Ah, vas-y franco, n'hésite pas. Vraiment, aucun sujet tabou, vas-y à fond, vraiment. Faut vraiment qu'elle soit, faut savoir que ça soit vraiment sincère. Merci beaucoup Mike, c'est très gentil. À tout à l'heure, ciao. Ouais, ciao. Bah c'est bien les gars. Boum. Ok. Très bon shot, comme dirait Zamance. Boum. J'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière la tête de Joanne. Donc j'ai vraiment hâte de rencontrer ce comédien. Adrien, Benoît, Rouliane et Brandon ne perdent pas un instant et proposent chacun à l'une de leurs prétendantes de les accompagner sur une des plages privées les plus huppées de l'île. Benoît a choisi Elvia, Rouliane partira avec Laura Marie et Adrien avec Jane. Les princes nous annoncent qu'on va faire une beach party. Je me dis, je serais peut-être plus à l'aise avec lui pour venir le voir, tout simplement. Trop bien, je suis contente. Brandon est exceptionnellement accompagné de ses 2 prétendantes. Il vient juste de se réconcilier avec Eva. Il préfère donc apaiser les tensions. Je suis super contente d'apprendre que nous allons partir à la plage, dans un club un petit peu chic, et ça va être sympa. Le piège est en marche et Joanne ne se doute pas un instant de ce qui se trame. Ça déchire. Dès leur arrivée à la plage, Brandon s'isole pour rencontrer Mike, le serveur comédien missionné pour tenter de séduire Joanne. Donc celle qu'il faut que tu pièges, il faudrait que tu arrives à lui switcher son numéro de téléphone ou justement à avoir son accord pour lui donner le tien. C'est à Joanne, je doute de sa sincérité, donc j'ai besoin vraiment de toi pour avoir mes idées claires, quoi.
Ok, d'accord. Bon, je fais confiance. Allez, ciao. Mike, par tous les moyens, il faut qu'il arrive à lui soutirer une information. S'il n'y arrive pas, bah, ça veut dire que Johan est fidèle. Bonjour. Bonjour. En français. Voilà, c'est ça. Donc en fait, je suis votre serveur attitré français. Ça sera moi. Génial. Les prénoms. Brandon. D'accord. Benoît, moi. Benoît. Johan. Johan. Magnifique. Merci. Et toi? Ok. Moi, c'est Mike. Mike, ok. Voilà. Donc vous demandez, je passe la commande et tout le service sera fait pour vous. Donc je vais faire des allers-retours et je serai avec vous. C'est gentil, D'accord. merci. Pas de soucis, au revoir. T'as entendu ce qu'il a dit sur mon prénom? Il a dit quoi, Jojo? Il a dit que mon prénom était magnifique. Je suis la seule à qui il ait dit ça, excusez-moi. Johan a mangé un hameçon, donc je me dis que mon plan machiavélique va peut-être fonctionner. Merci beaucoup. Merci, Concombre Mike. pour Johan, c'est ça? Merci, c'est ça. Il se souvient du prénom. À fond dans le concombre. Merci. C'est super. Moi, c'est ce que je préfère en plus. Donc, Les cocktails concombre, c'est magnifique. Nickel, merci. Elle est claire. N'importe quoi. Regarde tout. Ouais, il arrête pas de la regarder. Il rentre dans le jeu directement. Et après, voilà, Johan n'avait pas trop rentré dans le jeu, mais je pense qu'elle est pas indifférente au charme de Mike. Tu peux le savoir. Hein? Tu peux le savoir. Mais pas du tout, vous êtes fous. Et vous faites une espèce de paranoïa. C'est vrai, n'empêche, il faisait que te regarder. Mais c'est normal, je suis une grande gueule. Il a kiffé, frère. La mission se porte bien pour l'instant pour Mike. Après, c'est à lui de creuser un petit peu plus avec Johan pour réellement faire tomber une love. Si Brandon espère que cet après-midi sera déterminante pour le cours de son aventure avec Johan, Adrien, lui, a décidé de profiter d'être loin de la villa et de Victoria pour découvrir un peu plus Jane. On s'isole avec Adrien sur le lit, que tous les deux. Et là, je me dis, mais c'est génial, c'est bon, c'est mon moment, là, c'est pour moi, faites place. C'est moyen comme ça. Pour rien. Je te regarde. Pourquoi tu me fixes comme ça? Et tout ça, on dirait un loup. Un loup? T'as les yeux d'un loup. C'est bien. Tu sais, j'ai envie de te l'enlever. Voilà, direct, on se rapproche. Trop bien. C'est physique, c'est rapprochement, c'est impeccable. Je suis super contente. À ce moment-là, tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Je voudrais dormir avec toi. Ah ouais. Ça va bien, toi? Ce serait sympa. Ah ouais? Je kifferais, genre. Si demain on a une nuit tous les deux, t'acceptes? Genre. Non, imaginons. Et ce serait pas à toi de me le proposer, ça? Je la sens coquine, ouais, dans son petit regard. Je vois qu'il y a une cherche du regard, etc. Je vois qu'il y a un petit jeu de séduction qui rentre tout doucement. Non, mais si tu peux me proposer un date romantique. Une nuit romantique tous les deux. Tu penses que tu voudrais ou pas? C'est abusé. Non, comment ça, abusé? Bah, c'est fast, quoi. Ah, ça va, ça n'est pas dans les enfants, hein. Non, je te confirme. On m'a dit que t'aimais bien la nouveauté, donc... Moi, j'aime bien ça. J'adore ça. J'ai cerné le personnage, donc je sais comment il est. Je sais que c'est très charmeur, il est très coquin, machin, et j'aime bien un peu rentrer dans ce jeu-là. Maintenant, je vais le faire mariner, mais tu m'auras pas comme ça. Essaie de me griffer. Oh ouais. C'est vrai que t'as pas beaucoup d'ongles. J'adore. Pour le coup, elle est là depuis très peu de temps, elle est vraiment à fond sur moi, et donc je trouve ça hyper flattant pour moi, donc je suis très content, et elle marque des points cette petite Jane. D'ailleurs, parce que j'ai un maillot de bain très court, donc Ah ouais. C'est sérieux. Il ne fait aucun doute qu'Adrien est très content de cet après-midi avec sa nouvelle prétendante. À la villa, en revanche, Victoria est en détresse. La jeune femme vit très mal que son prince l'ait délaissée au profit de Jane et envisage le pire. Elle a choisi Marie-Tatiana pour la réconforter, un choix que la prétendante d'Adrien pourrait bien regretter. Jane, elle est plus, tu sais, elle fait plus nunuche, un peu cruche, tu vois. Ouais. Genre, elle rigole à des trucs, tu dis. Elle se donne peut-être un style. Ouais. Ouais, elle fait limite pain beige, c'est la fille. Ouais. Des fois, c'est limite forcé comme on dit. J'espère que là, elle a disparti, genre qu'elle fasse trop la cruche, tu vois, ça saoule. Ouais, ça me saoule un petit peu. Moi, je reste à la villa en attendant qu'ils profitent et qu'ils s'amusent. Donc ouais, je suis saoulé et voilà, j'espère qu'il n'y aura pas plus de rapprochement que ça. Après, je me dis que bon, Adrien, il va peut-être aimer, tu vois. Tu vois, c'est des gens comme ça, tu vois, qu'il faut se méfier, en fait. Ouais. Comme les filles me disent, ouais, t'as pas de soucis à te faire, des trucs. Je dis, ouais, bah, tu sais pas, faut se méfier de l'eau qui dort. Franchement. Et elle, je te jure que je me méfie. Victoria a tout à fait raison de se faire du souci, parce que Adrien, c'est juste un mec qui veut consommer. Il veut des filles.
C'est comme un enfant quand il a un nouveau jouet. Il est content du nouveau jouet, mais après il en veut un autre, il s'intéresse aux autres jouets. Donc Victoria, c'est son jouet, et quand il voit les autres, il veut l'autre jouet. Mais là, je me dis, à la poule partie, s'il est là pour s'amuser, il va s'amuser, quoi. Et elle va s'amuser aussi, tu vois ce que je veux dire? Bah, s'il est là que pour s'amuser, ouais. C'est pas facile pour ça. Je discute avec Tatiana dans la piscine. Je lui fais part un petit peu de mes sentiments et de mes ressentis avec Adrien. J'ai peur qu'il soit pas sincère parce que c'est vrai qu'il est tellement joueur, il est très volage. Donc elle me dit, c'est vrai qu'il est un peu comme ça, je comprends. Donc non, elle me rassure pas plus pour autant. Donc, du coup, je me pose encore plus de questions. Là, tu commences à avoir mal par rapport à la situation. Ouais, petit à petit, ça commence à arriver, tu vois. Ça me saoule. En fait, j'aimerais qu'il fasse plus d'efforts. Oui, t'attends qu'il te prouve vraiment qu'il t'aime bien. Un peu plus, tu vois, qu'il soit moins dans son esprit. T'es gamin, joueur à 2 balles, là, ça me saoule. Tu vois, qu'il me dise un peu ce qu'il pense, ce qu'il ressent, tu vois. Il te dit jamais ça, ce qu'il ressent? Il va dire, bah si, je m'entends bien, on rigole bien, c'est sympa, ouais, ok, moi aussi je peux dire ça, tu vois, mais ça s'arrête pas qu'à ça. Et là, je commence un peu à en souffrir, tu vois ce que je veux dire. C'est chaud, c'est chaud. Le fait de voir que je m'attache de plus en plus à lui, ça me fait assez peur. Surtout que lui, il est très volatile, donc du coup, ça me bloque un petit peu. Ça arrive à même quand il est proche avec Jay et tout, ça commence vraiment à me toucher. Ouais, ça commence à être difficile et j'aimerais vraiment l'avoir de plus en plus que pour moi, quoi. C'est à ce moment-là que je trouve que je commence à avoir aussi des sentiments plus profonds pour lui, ou du moins un attachement et beaucoup plus fort qu'au début. Je me rends compte que même il me manque à la piscine. Donc du coup, je suis quand même très inquiète qu'ils soient au beach club ensemble et voilà, j'ai vraiment hâte qu'ils rentrent. Victoria craint pour sa place de favorite et redoute le retour de son prince. Au beach club, justement, Brandon a missionné un faux serveur comédien pour tenter de séduire Joanne et ainsi tester sa sincérité. Et malheureusement, la prétendante, trop souvent délaissée par son prince ces derniers temps, tombe doucement dans le piège. Je me suis permis de te prendre un cocktail. C'est gentil. Tu me diras si j'ai bien choisi. C'est adorable, merci. Comme j'ai vu, bon, par rapport à ton compte, tout ça, j'essaie d'improviser. Et tu sais qu'en plus, j'adore les cocktails, moi. C'est super mignon, merci beaucoup. Hein. Je suis super contente à ce moment-là, car le serveur vient me draguer. Depuis le début de l'aventure, j'ai pas senti la séduction. Et là, je retrouve la Joanne de Paris qu'on séduit. Ça me fait vraiment plaisir. Du coup, vous comptez faire quoi ce soir? Ouais, tu veux postuler comme prince? Non, mais c'est juste que t'as l'un des plus beaux sourires du truc, t'es arrivé direct, tu t'as souri, pareil, les autres elles sont bien, mais t'as un truc différent, vraiment. Ah, c'est gentil, merci. C'est pour ça que, du coup, moi, je suis en mode plus intéressé par toi que... C'est gentil. Après, c'est pas professionnel ce que je fais, je suis non, désolé. C'est pas de souci, au contraire, ça me fait plaisir. Il a beaucoup de charme, il est assez galant, il est à l'écoute. Plus que mon prince qui s'occupe pas de moi. Et ça fait vraiment plaisir, je suis touché, je suis vraiment flatté. Parce qu'elles sont jeunes, enfin elles sont... Ah oui, donc en gros je fais vieille. Un peu gamine les filles. Je fais vieille, ça veut dire. Non, tu fais mature, tu fais bien. C'est gentil. Tu fais la fille qui sait où elle a envie d'aller. T'as quel âge? Moi j'ai 28 ans. Ah, j'ai 29. C'est... non, c'était vraiment un compliment. C'est gentil, merci. Non, ça me touche, merci beaucoup. Quand je vois Joanne assise au loin en train de tchatcher avec le comédien, je me dis qu'elle n'y voit que du feu. Elle ne doute pas qu'il y a un plan machiavélique qui se passe derrière. Donc j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller voir le comédien pour qu'il me fasse son débrief, voir ce qu'il a pu soutirer Joanne. Attends, regarde. Les autres prétendantes ont bien vu que le serveur était tombé sous le charme de Joanne. Les jeunes femmes décident de s'isoler pour en avoir le cœur net. Elles attirent donc Joanne à l'eau pour en savoir plus. Ça va? Tranquille? Ça va, tout va bien, vous? T'es plus déjà Ignorant tout du piège qui se referme peu à peu, Joanne décide de retourner voir le serveur. Si elle va trop loin, la jeune femme pourrait bien tout perdre. On peut discuter alors. Non mais je peux pas te parler, je suis hyper. Au pire, tu donnes ton
Franchement, j'avais déjà préparé un petit papier pour ça en fait. Alors, bah alors donne-moi discrètement. Le ski nautique, j'en fais swag comme un vrai skieur. Ça me rend fou. Sur le coup, je suis vénère. Je suis content. Tu te sens bien ici? Ouais, je me sens bien avec toi. Ouais. Il y a une vraie connexion entre Zaven et moi. Je vais faire le bordel ce soir. J'ai arrêté les fesses. Un petit cul, putain. Un petit cul magnifique, j'adore trop. Effleuré l'œuvre de Laura Marie. C'est une blague, mais qu'est-ce qu'il fait le mec? Ah, ça m'énerve, ça me met hors de moi. Effleurer les seins. Non, c'est mort. Quand on est chez toi, je suis pas sur le choix. Ça rentre chez moi. Je sais pas, je peux pas être plus clair, je pense. Mais pourquoi rentre chez toi? D'où tu dis rentre chez toi? Ça veut dire me calcule pas, c'est ça? Je lui fais part de ma fatigue, de son comportement. Là, je me demande ce que tu veux. Je me demande clairement ce que tu veux. S'il y a un enjeu ou il n'y a plus d'enjeu. Si vraiment tu as envie qu'on soit là, que je sois motivé. Le changement de comportement de Brandon me fatigue. Donc, s'il veut que ça s'arrange, il faut qu'il fasse quelque chose parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie. S'il a pas de respect pour moi, j'en aurai pas pour lui. Tu passes ton temps à faire une organisation de soirée, alors que t'es pas organisateur de soirée, plutôt que de calculer les filles qui sont venues pour toi. Quand bien même t'ambiances la soirée, Ouais, bien sûr. t'as bien 5 minutes de ton temps à accorder à l'une de tes prétendantes. Je calcule toutes les meufs de la soirée, sauf moi. Je me dis, attends, il va quand même venir vers moi. Il y a rien du tout, c'est le néant. On dirait que je suis un déchet. Mais moi, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Je crois que tu m'as vu un peu fleur bleue, sensible, tout ça. Mais j'ai mon petit caractère aussi. Et quand il y a un truc qui me plaît pas, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. En fait, je comprends pas ton attitude. Je me demande si je dois me battre encore ou lâcher prise, si ça en vaut la peine ou pas. La situation est au point mort entre Eva et Brandon. Et la prétendante du bûcheron ne supporte plus le comportement de son prince. Du côté d'Adrien, le prince a toujours des doutes sur la sincérité de Jane, sa nouvelle prétendante. Et pour en avoir le cœur net, il décide de faire appel à son complice, Julian. Donc là, j'appelle Julian, je lui demande s'il peut m'aider. Clairement, j'aimerais savoir si Jane est sincère parce que tous les compliments qu'elle m'a fait comme ça, c'est très rare. Autant de compliments d'un coup. Donc j'aimerais tester sa sincérité. Petite mission pour toi ce soir. Il faut que tu prennes les lunettes d'espion et que tu ailles parler à Jane pour savoir un petit peu ce qu'elle en pense. Parce qu'elle m'a dit qu'elle m'aimait bien, qu'elle me trouvait assez beau gosse. Et que vraiment, fallait que tu vois si elle était sincère. Donc tu prends ces foutues lunettes, tu vas lui parler, t'enregistres. C'est sincère avec toi? Et savoir si ce qu'elle a dit c'est pas des mythos. Fais un truc sympa et tu fais pas cramer, je compte sur toi. Viens, prends la mallette. Adrien veut me faire porter les lunettes pour espionner Jane. Moi, c'est le kiff total. Moi, je vais me prendre pour James Bond. Je te fais confiance, tu fais preuve comme dans Adrien. Tu t'appelles comment toi? Mr. Bond? Mr. Bond. James Bond, let's go. Pars avant moi, pars avant moi. Oh, ça va ou quoi? Ah non, pas allez. Je te prêtais un peu, pas obligé. Merci. Non, parce que je te vois, je t'ai même pas parlé. Bah ouais, grave. Alors, comment ça va? Écoute, ça va. Au début, j'étais un peu stressé, je te cache pas. T'en penses quoi de lui? J'aime beaucoup parce qu'en fait, c'est vrai qu'au début, j'apprenais un petit peu dans le sens où je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est la vidéo de présentation qu'il a montré de lui, c'était surtout le muscle, la femme, ça soit belle, machin et tout. Et en fait, bah voilà, finalement, le garçon, il est dans une école de commerce et tout. Après, il m'a fait comprendre que voilà, sa nana idéale, le critère principal, et ça m'a un peu dérangé, c'est qu'elle fasse du sport. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. J'écoute tout ce qu'elle dit, j'apprends des tas de choses sur ce qu'elle pense d'Adrien. Je suis content que tu apprécies Adrien parce que c'est comme mon frère, tu vois. Après, tout ce que tu me dis, tu vois, je dis rien, tu vois.
ça reste dedans. Je suis un peu surprise sur le moment, vraiment, je me dis mais pourquoi? Julian me pose 2-3 questions, en fait, je sens qu'il essaie de me cerner. Je me dis c'est pas grave, on a parlé. Au final, voilà, je passe un bon moment et franchement, je me sens bien à ce moment-là, c'est vraiment sympa. Merci en tout cas, c'est cool, hein. C'était sympa. Allez. Mission accomplie pour Julian qui a récolté suffisamment d'informations. Il est grand temps pour lui de tout visionner avec Adrien et de faire le rapport. Vas-y, je te laisse faire, gros. Allez, vas-y, go. Hop. De l'autre côté, peut-être. Comme ça. Voilà, très bien, très bien. Allez, viens. On se met ici. Alors, attends, c'est là. Je vais me prendre ici, là. Au cas où. Très bien. Je fais ça très bien. Allez, non, parlez bien. Comment ça va? C'est quoi qui t'a plu chez lui? Bah justement, c'est pas que le physique en fait, il en a vraiment dans la tête et tu sais, il est drôle, il est Freddy Bleiger, tout ça, et ça moi c'est aussi principalement pour plus ce que je recherche quoi. Je trouve beau. Il est pas mal. C'est quoi que je trouve beau chez lui? J'aime bien ce sourire. Physiquement, c'est quoi que t'aimes pas? Y'a rien que j'aime pas. Y'a rien que j'aime pas. Si, il a un petit coup de soleil sur le nez. Ah, t'as le coup de foudre en fait là. Enfin, pas un coup de foudre, mais un petit allez, Je me protège. Hein. Un petit allez, un petit. Je me protège. Un petit coup de Non. Arrête. Non, mais c'est cool, j'aime. Ça va. Je suis content que je l'apprécie. Bah en plus, il est super fun et moi c'est vrai que si clairement mon mec ou il me fait pas rire, c'est mort. J'adore casser les barres. Ouais, il est trop. Il séduit un peu, il séduit. Bah en fait c'est marrant parce que là j'avais plus l'impression que c'était moi qui essayais un peu de le charmer et lui pas trop. Je sens que j'ai grave du retard là, je vois bien que ma rivale est sportive. En tout cas elle a l'air. Ça va être ton axe. Merci en tout cas, c'est cool, c'était sympa. Allez. Tout ce qu'elle dit, je trouve ça hyper touchant, j'ai des frissons sur le moment. Et ça me rassure. Je te remercie d'avoir fait ça. Ça m'a vraiment prouvé qu'elle était sincère avec moi. Et donc je suis vraiment rassuré par rapport à ce qu'elle en pense. Pour l'instant, il y a beaucoup de chemin à faire avec elle, car avec Victoria, c'est déjà bien enclenché. Donc à elle de faire des efforts et à elle d'essayer de me conquérir. Mais en tout cas, merci, espion bond 007. Après cette soirée riche en émotions et en découvertes, il est temps pour les habitants de la villa d'aller se reposer. Malheureusement pour Eva, la nuit a été perturbée. La jeune femme n'a pas cessé de ressasser les événements de la veille et ne parvient pas à pardonner à son prince. Ça m'a perturbé de fou. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'en ai marre. J'apprends trop la journée là-dessus. On a eu une fin de soirée compliquée. La soirée d'hier a vraiment laissé place à des rancœurs. Je dirais pas que je me suis monté la tête toute seule. Mes propos et mon comportement étaient fondés parce qu'il avait un comportement décevant. Mais en fait, je me dis tout simplement que je regrette d'avoir fait part de mon ressenti. Peut-être que j'ai trop précipité les choses et j'ai réagi sous le coup de l'impulsion. T'as vu quand tu te réveilles le matin, tu regrettes d'avoir fait des trucs. Moi, franchement, à ta place, je serais détente. Je sais pas comment tu vas être détente. Ça m'embête vraiment pour Eva de l'avoir contrariée. Je suis un peu énervé car Brandon nous a pas calculé la soirée. À ce moment de l'aventure, j'ai baissé complètement les bras. J'ai fait clairement assez d'efforts avec Brandon. J'espère juste qu'il va changer de comportement. Dans la chambre des garçons aussi, le réveil est difficile. Brandon est dans le flou. Il sait qu'il est peut-être allé trop loin avec ses prétendantes. Bah, ce matin, je me réveille très fatigué comparé à d'habitude. Parce que, je sais pas, peut-être le fait que la veille, je me suis un petit peu chopé avec Eva. Je vais peut-être pas essayer d'arranger les choses, mais au moins d'essayer d'avoir un rendez-vous avec Eva. Même si je suis énervé, non, j'ai pas envie de tirer un trait dessus parce que je sais que c'est une fille bien. Brandon n'a plus le choix. Il sait qu'il va devoir faire un pas vers Eva s'il veut arranger les choses. Un autre prince a également décidé de faire bouger les choses avec l'une de ses prétendantes, et c'est Axel. Bon. Parlons bien, parlons peu. Lisa, je te propose qu'on parte faire du buggy. Lisa est aux anges, et pour cause, si tout avait bien commencé entre la prétendante et son prince... Ne t'en fous pas. Le
premier bisou qu'on a ensemble, ça concrétise notre relation. Et c'est le commencement avec ce bisou, vraiment. Elle a le sourire, je suis hyper content, je me suis régalé. Depuis ce baiser échangé, leur relation était restée au point mort et la jeune femme et Axel n'ont pas passé un seul moment tête à tête. J'espère que t'as pas peur, hein. Parce que je suis un fou du volant, moi. Je tournais dans Fast and Furious 18. Je suis super contente parce que c'est mon premier rendez-vous à l'extérieur. Et en plus de ça, j'aime bien tous les petits trucs de mec comme ça. Ça nous permettra de passer un peu de temps, ça. Mon principal avec l'autre, ça fait... Donc je me dis peut-être que pendant le buggy, il va y avoir une chute. La mauvaise. Du coup, on part avec Mister Blancheur Zabel et Sabrina. Yes, yo, je me dis enfin je vais me retrouver seul avec Sabrina, je vais pouvoir peut-être me rapprocher. On se prépare rapidement et on y va. Je me sens un petit peu privilégiée, je suis contente, je me dis que c'est peut-être bon signe, c'est peut-être l'envie d'apprendre à me connaître, alors je me dis que ça sera une bonne occasion de se parler, de se retrouver en dehors de la villa, sans ma rivale, et puis me rapprocher, pourquoi pas un petit peu de lui. Tout à l'heure. Franchement, je ne choisis pas moi, je suis saoulé. Voilà, c'est tout. J'avais envie de ce rendez-vous, je le talonne depuis je ne sais combien de temps avec ça, et moi, il me laisse sur le carreau. Voilà, je suis pas sa bonne poire non plus, donc ça m'a pas plu du tout. Non, bien sûr, c'est eux qui vont vouloir conduire. Bon, toi, tu montes devant là. Zaven et Axel auraient-ils choisi chacun leur prétendante préférée? T'es prête? Une chose est sûre, les deux princes espèrent se rapprocher des jeunes femmes lors de cette sortie. Alors le buggy, j'adore ça, donc je suis super contente. Je suis avec Estelle, je sais qu'on va passer un bon moment. J'en profite un maximum. Depuis la soirée de la veille, Zaven et Sabrina se sont beaucoup rapprochés et sont chacun tombés sous le charme de l'autre. Je sens qu'on est vraiment plus proches, il y a un feeling, il y a quelque chose qui passe entre nous deux, et puis c'est tout naturel, et puis c'est bien. Voilà. Avec Axel, sa prétendante, j'aurais préféré être tout seul avec Sabrina.